Pour les Rats, le premier match de l'histoire du club en National 3. Des Rats qui se déplaçaient à Londerzeel, un autre promu, sans leur nouvelle recrue, bien sûr, Eric Joly, qui pourra jouer la semaine prochaine. Alors c'était un premier test très intéressant qu'ont suivi pour nous Céline Delbecq et Charles Marquet. Londerzeel est sur papier moins expérimenté que Perouet. Néanmoins, Jacques Urbain préférait s'en méfier. J'ai pas l'impression que c'est une équipe faible. D'ailleurs, je m'attends vraiment pas à voir, certainement pendant pas mal de semaines, des équipes faibles. Je crois que la tournure des matchs pourra être peut-être différente d'une semaine à l'autre, mais je pense que c'est déjà une équipe assez typique, un adversaire assez typique. Pourtant, Perouet semble avoir les choses bien en main dès l'entame de ce match. À la première minute de jeu, rentrée en touche de Leblois pour Ouillot, qui dévie vers Freddy Boula, mais celui-ci ne peut concrétiser. 5 minutes plus tard, Damien Gallucci trouve le même Boula, mais qui bien tenu ne peut toujours pas pousser la balle au fond des filets. Perouet débute bien le match malgré quelques cafouillages en défense, mais qui n'auront pas d'incidence pour les Rats. Au quart d'heure de jeu, Londerzeel ne s'était toujours pas créé de franches occasions. Simplement dû au fait que les Bleus parviennent à imposer leur jeu rapidement. On a répondu dans le combat physique, aussi bien dans le trafic aérien que dans les duels, dans la multiplication ces duels. Je pense qu'on a très bien répondu à l'attente à ce niveau-là. Et puis, on a essayé aussi souvent que possible de ressortir. À la 27e, Ouillot tente le 1-2 avec Boula, mais sans inquiéter le portier local. On ne peut pas dire que le spectacle est de la partie. Londerzeel subit le jeu et a des difficultés à suivre le rythme imposé par les Perouésiens. Ils n'ont rien montré à part balancer des ballons de vent. Le vent leur a aidé parce que ils font que ça. On n'a pas vu un joueur chez eux qui savait faire la différence, jouer au ballon. Pourtant, les locaux auraient pu créer la surprise à la 32e suite à un corner mal négocié par les Rats. À côté de ça, Globé trouve Réal qui ne se pose pas de questions. Cependant, le Marquois reste vierge. Perouet doit prendre patience. À la 40e, Boula toujours très remuant, centre pour Gallucci, mais le cuir ne prend toujours pas le chemin des filets. Mais malgré ce manque de réussite, Perouet rentre au vestiaire confiant et serein, tant Londerzeel semble avoir le moral dans les talons. Un moral qui aurait pu rapidement revenir au beau fixe suite à une belle occasion à la 46e, mais Brion est vigilant. 5 minutes plus tard, un beau mouvement orchestré par Laurent Ouillot, suivi d'un tir de Damien Gallucci, n'aboutit pas. À la 60e minute de jeu, corner botté par Vitelli, Boula tire puissamment mais ne parvient pas à cadrer sa frappe. On sent un certain agacement chez les Rats qui dominent sans conteste ce match, mais qui ont des difficultés à concrétiser. Ça pouvait être un petit geste technique de Boula ou Zinga, par exemple. Ça pouvait être aussi la dernière passe. On a eu quand même 3, si je me rappelle bien, 3 débordements dans le flanc droit qui auraient pu peut-être être mieux utilisés jusqu'au bout. Dans le dernier quart d'heure, les deux formations tentent des tirs de loin, aussi infructueux les uns que les autres. Le jeu perd en intensité, mais la qualité est toujours présente, à l'instar de Laurent Ouillot qui effectue un lob judicieux en direction de Gallucci. L'envie est toujours là, mais la chance n'est pas au rendez-vous. Il y a un sentiment de devoir accompli au point de vue du travail. Je pense que tout le monde a fait sa part de boulot. Et puis, comme je vous disais, une petite pointe d'amertume par rapport à la première mi-temps avec l'appui du vent. Est-ce que dans d'autres circonstances, on pourra faire plus, on l'espère. Et puis, par rapport à ce que je vous disais, les quelques contre-attaques deuxième mi-temps qui ont été bien menées, avec la petite touche soit de lucidité, soit de précision tout à la fin. Néanmoins, ce match est très positif et le noyau perouésien semble prêt à accueillir Saint-Nicolas, la grosse pointure de la Série A. Oui, tout le monde dit que c'est une grosse pointure, mais je pense que quand ils vont arriver à Perouet, qu'ils vont voir le terrain, ils vont être un peu surpris et je pense que leur jeu va être un peu embêté à cause de notre terrain. Voilà, ce sera pour la semaine prochaine. Saint-Nicolas qui a battu Harelbeke 2-0. Vous le voyez sur ce tableau de résultats. Victoire aussi très nette pour Audenarde face à Turnhout 5-1. Victoire de Diegem, de Torhout, de Geel, de Tournai. Vous l'avez vu bien sûr, de Saint-Nicolas. On vient de le dire. Et